Shalom Aleichem, on est dans Orchot Sadikim. L'apport de la flatterie à la fin. Qu'est-ce nous a dit déjà le Rav au niveau de la flatterie? C'est très 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 fin. Très 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 fin. Un homme, lui, des fois, il a l'habitude. Et puisqu'il a l'habitude, alors, il ne se remet en question. Même pas, il se remet en question. Et là, maintenant, le Rav, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Quand il nous parle, c'est comme il fait des petites flèches avec une lampe. Hein? Regardez comment tu te comportes, regarde comment tu parles, regarde comment tu es avec la famille, la société, tout, etc. C'est correct, c'est pas correct, tu se remets en question. C'est maintenant de continuer maintenant à se comporter pareil. Tu ne peux pas d'un jour au lendemain commencer à changer maintenant le comportement avec la famille, avec les prochains, avec etc., dans le travail. Ve'inyan utrilat takalat ksat chachme ador hazeh. Regardez. Il dit le Rav. Le début de la takala. Takala, c'est hein? Non? Une embûche, trébucher. Un peu des chachamim du dos. Regardez comment c'est très, très, très fin. Ça demande à beaucoup de se remettre en question. Des chachamim de la génération. Shem rotfim lehenot mina'am. Qu'eux, ils courent derrière le peuple pour qu'on leur donne ana des profits. Alken yahanifu lahem kede sheyaziku otam behezkat gdula. C'est pour cela que qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à flatter pour qu'on les prenne en considération. On leur dit voilà, tu es un grand rab, tu es un Baruch Hashem, tu es un puisque maintenant il attend un retour. Et c'est très délicat. Parce que ça va quand je vous dis cela, ça va dans tous les sens. Ça va du côté des gens, comment ils vont juger maintenant les chachamim. Il y en a des chachamim qui n'ont pas le choix parce qu'ils doivent manger. Alors maintenant ils attendent, j'attends. Comme ça, ils pensent. Et les gens à côté, maintenant, ils jugent le chacham. Et ils jugent des fois négatif au lieu de positif. Et c'est une salade. Des fois, le chacham, il fait le shem shamaim. Mais aussi, il doit nourrir maintenant sa famille. Et le bonhomme, lui, il est dans son bureau pendant des heures. S'il va maintenant chez un psychologue, 1 heure, par exemple, c'est 500 shekels. Il est des fois des heures chez le Rav avec des heures au téléphone. Et lui-même pas, il pense à dire. Pourquoi? Parce qu'il voit les choses pas positives et négatives. Le Rav, lui, maintenant, il peut. C'est bon de donner de son temps. Et pareil que donner de son temps, des fois, je vous dis franchement, ça va dans ma mâche. Des gens, maintenant, ils appellent le Rav 1 heure du matin. D'accord? Même des chélotes très compliquées au niveau, par exemple, Shlom Bayit. Et les gens, ils ne se remettent pas en question, ils ne posent pas la question. Ah, le Rav, tu vois, maintenant, flatterie. D'accord? C'est pour ça que je dis cela, il faut que je fais très... Moi, je dis les mots du Rav. Je vous traduis et j'explique. Aval, il faut apprendre, il faut comprendre de quoi il s'agit. Et le Rav aussi. On parle maintenant de quelqu'un que lui qui gère une société, ou par exemple quelqu'un que lui qui c'est un Rav, il faut qu'il fasse attention, il faut qu'il apprend. C'est ça qu'il dit le Rav. C'est pour cela qu'ils vont flatter, pour que les gens, maintenant, ils vont dire Kvod Arav. Mais pareil que ça ne suffit pas que maintenant, ils ne vont pas le remettre en question. Pourquoi ils ne veulent pas le remettre en question? Pourquoi? Parce qu'ils vont commencer à flatter. Il les flatte. Lui-même, il peut tomber dans l'erreur. Quelle erreur qui peut tomber le Rav? Ou celui-là qui gère une société? Parce qu'ils peuvent faire comme eux. Ils peuvent se comporter comme eux. Vous croyez que c'est évident? C'est pas évident, c'est très très difficile ça. Pour être ami avec eux, pour soi-disant, le Yitzhara, il peut commencer, il peut dire, t'as vu, t'es obligé, parce que tu sais, quand tu vas faire un tout petit peu comme eux, alors eux, ils vont faire comme toi. C'est les Shem Shamaim. Le Yitzhara, il va chez tout le monde.
Le Shehara, il ne dit pas celui-là, non, celui-là, il a un chapeau, alors non. Celui-là qui n'a pas de chapeau, oui. Celui-là qui a une cravate, non. Celui-là qui n'a pas de cravate, celui-là qui a le nom, etc. Et tous. Al ta'amin be'atzmach ad yom motach. Il ne faut pas être ma'amin sur toi-même jusqu'à le jour de ta mort. Il y avait un zaken, un vieux, il disait Al ta'amin be'atzmach, ne crois pas sur toi-même jusqu'à la vieillesse. Chacham, il disait comme ça. Il dit, comment tu peux dire une chose pareille? Quoi, dans la vieillesse, c'est bon? On l'a mis en épreuve, Barminan, presque il est tombé. Il était vieux. Quel rapport? Jusqu'à la fin, il a compris. Al ta'amin be'atzmach ad yom motach. Il ne faut pas croire sur toi-même, même le jour de ta mort. Et encore, même le jour de ta mort. Mais comment c'est possible? Il est mort, le bonhomme. Il n'y a plus de Yetzer Hara, nachon? Les gens, ils croient que maintenant, quand le bonhomme il est mort, il n'y a plus de Yetzer Hara. Il n'y a pas le Yetzer Hara, le même que lui qui vient trébucher à l'homme ici dans ce monde-là, quand lui, il a Yetzer Tov et Yetzer Hara, s'il a Yetzer Tov. S'il a été zoré à la bar mitzvah de recevoir le Yetzer Tov. C'est un petit jeune comme ça. Un petit ange jeune. Ça, c'est Yetzer Tov. Il y a aussi Yetzer Hara. Après que le bonhomme, lui, on lui met dans le trou, tout le monde dit, tout le monde, ils ont dit, il est rentré dans le trou, là-bas, on commence à le taper, là-bas, on le tape, on lui dit, qui tu es? Et moi, je suis tel. Non, qui tu es? Et lui, il oublie tout. Même son nom, il oublie. Il y a une ségoula que peut-être il va se rappeler de son nom. Et là-bas, on lui dit, c'est fini, c'est cuit. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quoi, c'est cuit? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ton jugement, tu ne vas pas, fiasco, c'est sûr. Tu sais qui c'est devant qui tu vas être, devant Melech Malchei Malachim HaKadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce que tu n'as pas fait? Oui, mais j'étais correct, j'étais bien, j'étais... T'as trahi tout le monde. Comment c'est possible? J'ai trahi personne. J'étais droit. Je vais te faire montrer tout ton film. Il lui fait montrer tout son film. Et là, on lui fait montrer, il lui dit ça, et ça, et ça, et ça, et lui, il s'arrache les cheveux. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais gagner le jugement? Il dit, écoute, laisse-moi, je vais m'occuper de ton dossier devant Akadosh Baruch Hu. Je dis, oui, non, mais alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que je dois faire? Alors, c'est bon, une chose tu dois faire. Renie tout. Tikfor be'akol, le bonhomme, il ne veut pas en premier. Le Neshama, il ne veut pas. Renie tout. Mais quand il voit à côté le dossier, qu'est-ce qui se passe? Il est en panique. Les Mekoubalim de nos jours, il y a des fois des moments comme l'époque qu'on a aujourd'hui, ils font Messirat Amoda. Ils jeûnent et tout cela, et après, ils font une Messirat Amoda devant tout le monde. Si le même moment, après 120 ans, le Yetzer Hara vient me aussi encore m'embobiner comme il m'a embobiné pendant les 120 ans qu'on était ici dans ce monde-là, il va essayer aussi même quand le bonhomme il est dans le trou. Même que je dis chez Mishmor qu'il redit tout, bon, maintenant, que ça ne sera rien, que ce n'est pas pris en considération. Sinon, la panique. Bon, maintenant, quelqu'un qui est en panique, il ne sait pas comment il va se comporter. Chez Mishmor. Al ta'amin be'atzmach ad yom motach. Il ne faut pas qu'on croit que lui, il va se croire, jusqu'à même après la mort. Der briato shel adam. Liot nimshach beda'ato ma'asav. Un homme, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, il va selon sa pensée, selon ses actions, après ses amis, après sa famille, après l'entourage. Il se comporte comme la ville, comme le pays. Vous avez vu un Parisien comment il parle? Un Marseillais comment il parle? Comme un Parisien? Non. Il a un langage, il a un comportement, il a... Comment maintenant il se comporte? Lui aussi va se comporter. C'est pour cela il nous dit le Rav, un homme, il faut que lui, il se met où il y a les tzadikim. Velishev etzlam chachamim tamim.
כדי שילמד ממעשיהם. Il faut qu'il se trouve où il y a les chachamim. Pourquoi? Pour qu'il apprend leurs actions. Comme ça, il a dit Rabbi Chaim Mendosai. Quand il lui dit, écoute, Rabbeinu, je vais te payer de l'argent beaucoup, viens habiter chez moi. Il dit, écoute. Moi, en nidar el abimkom Talmud Torah. J'habite seulement où il y a des Talmidei Chachamim. Pourquoi? Parce que quand moi je vais être avec des Talmidei Chachamim, à la fin, moi je vais être comme eux. Mais je suis Chacham quand même. Hein? Je suis Chacham, je suis costaud. J'arrive, je peux tenir. Al ta'amin be'atzmach ad yom motach. Tu sais pas. Ah, peut-être toi, non, mais tes enfants. Il faut faire attention à tes enfants, faut faire attention à ta femme. Tu as un devoir de faire attention à eux. C'est bon, ils sont suffisamment grands. C'est bon, ils sont... Attends, je les ai éduqués, ça fait déjà des années. J'ai confiance en eux. C'est pas une yann de confiance, c'est une yann. Toi, tu es le phare. Il faut que tu aies... Je n'ai pas dit que tu vas dormir avec eux 24 sur 20 sur 7. D'accord? Aval, de temps en temps, comment ça va, tout cela. Vétrahek minareshaim, éloigne-toi des reshaim, alchim bachosher, qui vont dans l'obscurité, kedeshilo yilmad mimaasehem. Faut pas que maintenant te comporter comme eux. Tu vois, Amar, Shlomo Amelech alav shalom, olech et chacham, un homme que lui qui va avec la chacham, yirkam. Roé kesilim, yeroa. Mazéroé. Comme un berger. Il marche avec eux, mais il n'est pas comme... le bonhomme, il n'est pas comme le troupeau. Shlomo Melech a dit quoi? Roé kesilim. C'est comme un berger des kesilim. Ça veut dire que le troupeau, il est à côté. Et le berger, il est là. Mais c'est pas quand même... c'est pas le troupeau, c'est pas... Shlomo Melech, quand lui, il a utilisé le mot roé. Pourquoi? Pour dire, mais même si tu es à côté des gens, que tu n'es pas comme eux, quand même, tu peux être comme eux. David Amelech, il nous a dit, qu'il ne marche pas dans le chemin des Reshaim, avec leur idée des Reshaim. Maintenant, tu te trouves dans un pays. Et dans ce pays-là, maintenant, il ne marche pas comme il faut. Il ne se comporte pas comme il faut. Il nous dit, regardez, on parle de quelqu'un de 1000 ans en arrière. Kodesh Kodashim. On ne sait pas qui c'est. Regardez comment il nous dit. Va dans un endroit que les gens ils sont tzadikim. Comme dans tous les pays, il n'y a pas de tzadikim. Et tu sais qu'il se comporte mal. Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il ne peut pas arriver maintenant dans le pays. Pourquoi? Parce que dans les routes, dans les chemins, peut-être lui il est malade. Il ne peut pas arriver très loin. Yeshev levado yehidi. Reste seul. Tu n'as pas le choix. Reste seul. Moi j'ai dit, Yeshev Vadat Vidom qui natalala. Ve'im ayuraim bechataim. Si les gens ils se font des fautes, ils se comportent mal. On ne peut pas trouver dans un endroit que il n'y a pas des gens qui ne fautent pas. Et ils ne vont pas te laisser. Ils ne vont pas te laisser maintenant d'être avec eux. Et là, il t'arrive seulement si maintenant toi tu vas te mélanger avec eux, tu seras obligé d'être dans la société, travailler avec eux, tout cela. Tu n'as pas le choix. Et qu'est-ce qu'il dit le Rav? Tu n'as pas le choix? Oui, tu as un choix. Yetse la meharot. Va dans des grottes. Velamid barot, dans le désert. Reste seul. Ne te mélange pas avec eux. ואל ינהיג עצמו בדרך חטאים כעניין שנאמר מתנני במדבר במלון אוכי. De ne pas faire des fautes. De ne pas se mélanger avec des gens qui ne sont pas avec Akadosh Baruch Hu. C'est très difficile. Mamash, très difficile. Alors, on peut au moins aujourd'hui le plus de se mettre dans un entourage ils sont tzadikim. Ils sont tzadikim. Les gens qui sont tzadikim, il faut que oui, tu te colles à eux. Et encore,
Je n'ai pas dit maintenant tu te colles. Il faut que tu aies un recul. Mais il faut que tu aies une référence. Si tu n'as pas une référence, comment tu peux maintenant avancer vers Avodat Hashem? Comment tu peux savoir ma émet, ma lo émet? C'est pour cela, un homme, lui, okay, le plus de sa vie, de coller à la Torah, de coller au Chachamim, Anshe émet, des gens qui sont émet, des gens qui se comportent comme il faut, qu'ils apprennent. Regardez ce livre, Mamash, un des Gdolim nous a dit, aujourd'hui, plus, il faut y aller, être, parce que ça c'est le tikkun, c'est le dernier tikkun, ça c'est Ochot Sadikim. Avant que le Mashiach va se dévoiler. Pourquoi? Parce que quand le Mashiach va se dévoiler, c'est fini, tu ne pourras pas avancer. Tu vas comprendre, tu vas savoir, tu vas comprendre le ratson d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il va se dévoiler, il va gouverner dans tout le monde entier. Aval, tu ne pourras plus avancer. Le niveau que tu as atteint, au niveau compréhension de Retson Hashem Yitbarach dans ce monde-là, tu ne pourras plus avancer. Tu seras le même. Ça veut dire que c'est comme un enfant qui a un cerveau d'un adulte, okay, de 20 ans, et lui, il ne peut pas. Il va étudier la Torah, c'est vrai, il va tefillin, tzitzit, mitzvot. Waouh, je veux, oui, mais tu n'as pas un chiyuv de la Torah, des rabbinat si tu veux. Aval, et tu n'as pas compris, je comprends tout, je comprends le ratson d'Hachem, le dvekut Hachem, je comprends qu'est-ce que ça veut dire 613 mitzvot. Oui, mais tu es un enfant. C'est pas le chiyuv. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire un enfant que lui, qu'il est barolam, que lui, il comprend le émet et il n'arrive pas. C'est comme la Neshama, elle va être dans le Gan Eden, elle va voir tout le monde, il se réjouit de la Torah Kdosha, les tzadikim, on lui a donné un srout de être là-bas, parce que peut-être il a fait quelque chose d'énorme. Ah ben lui, il n'a pas étudié dans ce monde-là, et il se trouve dans le Gan Eden, il est là, il voit tout le monde, waouh, la Shrina, elle est là, et la Torah, et Machou. Et lui, il est là. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? D'accord, oui, vous avez compris, je comprends, d'accord, ben je comprends rien. Vous savez quel tsar elle a la neshama? Quel tsar elle a la neshama? Elle veut se déchirer en deux. Pourquoi? Parce que c'est le Olam HaEmet, c'est Emet la Amita. Et pourquoi tout ça? Parce que tu es resté comme ça. Où? Ici. Asher bara Elohim la'asot, quand il a créé ce monde-là pour faire, pour agir, pour avancer. Mais non! Tu sais pourquoi je n'ai pas avancé? Parce que je voulais chercher des cacahuètes, des pistaches dans ce monde-là. Je courais derrière l'argent. Je courais derrière le vide. L'argent, ça s'appelle comment l'argent? Vous savez comment ça s'appelle? Zouz. Dans la Gemara. Pourquoi? Parce que l'argent, ça, c'est zaz. Ça bouge. Ah bah le émet, il est là. Tikne, ve'al timkor. Le émet, achète, ne le vend pas. Chazakor.